Bon les gars, on va pas se mentir, c'est pas fameux, hein. Les derniers chiffres de Thunderbolt sont tombés. Deuxième week-end d'exploitation aux États-Unis. Le film a rapporté 33 millions de dollars. C'est une chute de 55,5% par rapport au week-end dernier. Alors c'est pas catastrophique, hein, moins 55%, mais c'est pas non plus un score fameux, et c'est surtout en dessous des estimations, puisque les premières estimations annonçaient que le film serait autour de 40-45 millions de dollars pour son second week-end. Il faut dire que la presse est plutôt bonne, que les notes sont plutôt bonnes, que tout le monde a l'air d'être content du film, et que malgré ça, ça veut pas. Moins 55%, le film cumule aux États-Unis actuellement à 128 millions de dollars. Ça veut dire qu'il le fera au moins 160, pour pas dire 170 millions de dollars aux États-Unis. Alors, je ne vais pas vous parler de rentabilité, je ne vais pas vous parler de tout ça. La rentabilité, je m'en fous, je ne suis pas actionnaire de Disney, je vous le dis suffisamment souvent. Simplement, ça veut dire que le film fera 170 millions, on va dire autour de 170 millions. Ça veut dire également que ce sera moins que Captain America 4, dont tout le monde s'accordait à dire que le score n'était pas bon. Surtout que quand on parle de courbe et de tendance, souvenez-vous, Marvel est tombé bien bas avec The Marvels, qui a été un véritable rejet, qui a payé pour les autres et qui est un très mauvais film. C'est mon avis, je le partage, peut-être que vous ne le partagez pas bien sûr, mais j'ai pas du tout apprécié ce film qui était fait pour des mauvaises raisons, et c'est surtout une succession de très mauvaises idées et d'une réalisation vraiment pas très soignée, avec Captain America 4 qui, avec tous ses défauts, arrivait à faire plus du double, puisque le film a dépassé les 415 millions de dollars aux États-Unis, enfin dans le monde, pardon. On pouvait espérer que la tendance continue à s'améliorer. Pour le moment, c'est pas gagné, puisque a priori Thunderbolt va faire moins. Il devrait faire moins de 200 millions aux États-Unis et moins de 415 dans le monde. Donc on est parti pour rechuter, refaire un pas de côté et se dire que c'est pas pour maintenant. Le score est pas fameux. Le score aux États-Unis en cumulé, à l'heure où je vous parle, c'est 272 millions de dollars. Alors c'est beaucoup d'argent, hein. Vous me les mettez sur mon compte en banque, je passe un bon week-end, c'est sûr. Mais on est très loin évidemment des scores des anciens Marvel, de la période Endgame, de tous les films qui ont précédé et quelques films qui ont suivi. La machine est en way, le public est fâché, ça veut pas, la machine est cassée. Il y a un rejet total aujourd'hui de ce type de film, et la super-héros fatigue au bout du 36e film se fait durablement sentir. On a déjà évoqué les raisons de cette fatigue. Il y a eu beaucoup de mauvais films, les gens se sont peut-être usés des mauvais films, et tout simplement usés de tant de films. 36 films, c'est beaucoup, c'est une très longue. Alors c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, mais là on est sur une succession de bas. On a eu des mauvais films qui ont fonctionné, on a eu des bons films qui ont fonctionné, on a eu des mauvais films qui ont cartonné, on a eu des mauvais films qui n'ont pas marché, et là on est sur des films de bonne facture, on va dire, et qui n'arrivent pas à trouver leur public et qui n'arrivent pas à redresser la barre. Donc c'est plutôt triste. Alors je suis pas triste, on n'est pas sur un studio indépendant qui a mis tous ses dollars pour peut-être faire ça. On parle de Disney, ils vont s'en remettre, il y a Lilo et Stitch qui sort la semaine prochaine, tout devrait bien se passer, hein. Disney sort quand même Avatar 3 à la fin de l'année, le film va faire 2 milliards, voilà, il y aura du box-office, il y aura des sous, tout va bien. Dormez tranquille, braves gens, Marvel n'est pas en péril. C'est une grosse compagnie qui a l'air insolide et qui continue évidemment de marcher. Mais nos super-héros sont enrhumés, nos super-héros ont du mal à performer au cinéma. Alors on le sait, hein, on en a parlé plein de fois sur cette chaîne et dans ces émissions, il faut revenir à une forme de classicisme, il faut évidemment les personnages principaux, mettre des seconds couteaux, ça ne paye plus, ça a payé avec les Gardiens de la Galaxie. Il faut revenir à des grands noms, les X-Men, dont on parle de plus en plus, et bien sûr, vous le savez, vous l'avez imaginé, les 4 Fantastiques. Alors, beaucoup d'entre vous s'accordent à dire que les 4 Fantastiques peuvent sauver tout ça et relancer, et que Marvel aurait tout misé sur les 4 Fantastiques. Alors moi je trouve que la DA est super, la bande-annonce, les 2 bandes-annonces sont vraiment super, ça donne très envie, on a très envie de voir ce film. Il y a un côté Kirby, il y a un côté vraiment
graphiquement et artistiquement intéressant, je pense que le film a tout pour plaire. Mais va-t-il fonctionner? Va-t-il fonctionner? Est-ce qu'il y a une véritable attente? Est-ce que les préventes sont au rendez-vous? Que se passe-t-il autour de ce film? Est-ce qu'il peut marcher? Est-ce qu'il peut... parce qu'en fait, il peut très bien faire 100 millions comme il peut faire 500 millions. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment le public va accueillir ce film. Est-ce que la fatigue va continuer? Est-ce qu'il y a une vraie attente par rapport à ce film? Ça, je n'ai pas la réponse. Je sais juste que quand Fantastic Four 2 était sorti, avec évidemment une autre ambition, une autre époque, un autre cast, un autre réalisateur, un autre studio, le film avait, dans un été moribond, avait réussi à performer. Il avait fait un score tout à fait correct, en tout cas un premier week-end vraiment correct, et il avait surpris les professionnels. Donc on espère que ce nouveau 4 Fantastiques saura séduire le public. Et en tout cas, bon, on a envie que ça marche, nous on a envie que ça marche, on a envie de voir des bons films avant tout, mais on a envie que ça marche, parce qu'on a envie que ça continue, et on a envie de voir nos héros. Peut-être que la page Avengers aurait dû se refermer avec Endgame, et qu'ils auraient dû ouvrir les autres pages, et qu'ils ont tardé à le faire, parce que dès la fin d'Endgame, on parlait des 4 Fantastiques et des X-Men. 5 ans après, on a juste les 4 Fantastiques et les X-Men ne sont toujours pas en chantier. Voilà pour ces analyses. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, et est-ce que vous attendez les 4 Fantastiques? Par exemple, si vous n'êtes pas allé voir Thunderbolt parce que vous êtes fatigué, je peux le comprendre, de tous ces films, est-ce que vous réservez vos précieux euros pour ça? Est-ce que vous pensez que c'est ce film que vous allez voir cet été? Ça va être votre film qui sort, je crois, autour du 20 juillet. Nous le découvrirons évidemment tous ensemble bien assez tôt, et nous verrons tout ça. Le box-office et les exploitants et le réseau de salles devraient souffler un peu le week-end prochain, puisque je vous l'ai dit, Lilo et Stitch, le remake sort, et Mission Impossible. Tous deux devraient véritablement surperformer, surtout que c'est un week-end de 4 jours aux États-Unis, ce qui est très rare. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 par an. On sera évidemment curieux et attentif sur tout cela. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle émission. Salut!